mouton bien gardé. L'assurance du salut, en effet, puisque le salut ne dépend pas de nous, mais de Jésus. C'est lui qui nous appelle et qui nous choisit et qui nous garde dans son amour. C'est donc lui qui nous fait croire et demeurer dans la foi. Nous n'avons vraiment aucun mérite. Je n'ai vraiment aucun mérite. La foi est un cadeau de Jésus. La foi est un cadeau de Jésus. Regardons donc son discours à Jérusalem. Des Juifs se rassemblent autour de Jésus et ils lui disent, tu nous fais attendre jusqu'à quand? Si tu es le Messie, dis-le nous clairement. Si tu es le Messie, dis-le. Bon, dis-le nous clairement. Jésus leur répond, je vous l'ai déjà dit, mais vous ne me croyez pas. Les actions que je fais de la part de mon Père me rendent témoignage, mais vous ne me croyez pas, parce que vous ne faites pas partie de mes moutons. Et voilà, encore la question des moutons. Pourquoi ils ne me croient pas? Parce qu'ils ne font pas partie des moutons de Jésus. Les moutons de Jésus. Pas toujours. Voilà. Soit on est son mouton ou pas. Si on n'est pas son mouton, eh bien, on n'est pas capable de croire. Et si on est son mouton, eh bien, on croit. Mes moutons écoutent ma voix. Moi, je les connais et ils me suivent. Je leur donne la vie avec Dieu pour toujours. Ils ne mourront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. Amen. Personne ne pourra les arracher de ma main. Pas une personne qui va prendre les arracher ni retirer de ma main de Jésus. Personne ne peut me prendre des mains de Jésus. Moi, peut-être, je pourrais choisir de ne pas le croire, mais c'est Jésus qui le tient. Je suis dans sa main et personne ne peut me ravir de sa main. Personne ne peut rien arracher de la main du Père. Mon Père et moi, nous sommes un. Donc, je relis cette partie. Personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père me les a donnés et mon Père est plus puissant que tout. Personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père me les a donnés et mon Père est plus puissant que tout. Mes amis, il faut avoir l'assurance du salut. Il faut avoir l'assurance. Personne ne peut nous séparer de l'amour de Jésus pour nous. Personne ne peut rien arracher de la main du Père. Mon Père et moi, nous sommes un. Jésus est dans le Père est en lui. Nous sommes en Jésus, dans les mains de Jésus. Personne ne peut nous arracher de les mains de Jésus qui sont donc les mains du Père. Personne ne peut faire ça parce que Dieu est plus puissant que tout. Merci Seigneur. Merci aussi de me permettre de redire aujourd'hui. Aujourd'hui, on est quelle date? On est je crois qu'on est le 27, c'est ça, on est le 27 janvier. Je relis donc ce que j'avais écrit donc le 29 décembre. Environ un mois avant, je suis contente d'avoir écrit ça, d'avoir lu ça et de l'avoir noté quelque part, cette certitude de Jésus qui dit ça de moi, qui dit, ben, cette fille, elle m'appartient, rien ne pourra l'enlever de ma main. Merci Seigneur. Je comprends maintenant quand tu dis que je suis une petite pierre précieuse pour toi. Je suis un joyau sur ta couronne. Je comprends bien que tu vas pas laisser quelqu'un venir enlever le joyau de ta couronne. Et bien voilà, c'est ça. Personne ne peut m'arracher de ta main. C'est aussi ce que donc l'apôtre Paul a réaffirmé en disant ceci, et je cite, oui, j'en suis sûr, rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toutes les choses créées. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Ça c'est Romains chapitre 8,
versets 38 et 39, version Parole de vie 2017. Amen. Tout ça me touche parce que quand même, il faut comprendre que moi, je crois depuis très longtemps, depuis ma plus tendre enfance, je crois en Jésus, on m'a montré, on m'a parlé de lui déjà au berceau et cette parole a toujours pris forme dans mon cœur et j'ai toujours été très attachée à la foi et à un certain moment, j'ai complètement perdu tout ça, j'ai complètement abandonné tout ça. J'ai fait une grande apostasie, je suis partie, j'ai tout quitté, j'ai abandonné tout ça. À cause des épreuves, bien sûr, de la vie, hein. C'était pas juste pour m'amuser, hein. C'était même pas du tout pour m'amuser, c'était parce que, bon, voilà, j'étais déçue de pas mal de choses et donc j'ai choisi de ne pas croire en ce Dieu qui ne répond pas à mes attentes. Et des fois, je me dis, mais oui, je croyais, puis après, j'ai perdu la foi. Et finalement, par un miracle que je ne raconte pas aujourd'hui, j'ai pu retrouver cette foi, toute cette foi que Dieu m'avait donnée. Dieu m'a redonné, il m'a pas redonné, c'est comme si j'étais un peu dans le coma, pas morte, j'étais dans une sorte de coma spirituel, et Dieu m'a réveillée, et quand je me suis réveillée, j'avais tout ce que j'avais avant, et Dieu m'a permis aussi de la fermer et tout. Et donc, du coup, quand je lisais dans ce passage, je me disais, mais c'est quoi cette affaire de rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu? Parce que dans ma tête, c'était quoi? Rien ne peut me séparer de mon amour pour Dieu. C'est comme quand Pierre disait, moi, de toute façon, je ne te trahirai jamais. Même si tout le monde te trahit, mais moi, je ne te trahirai jamais. Donc, moi, heureusement, j'interprétais ce passage comme si ça parlait de mon amour pour Dieu. Et je me dis, mais personne ne peut faire cette promesse-là. Je dis à Dieu, mais finalement, rien ne peut me séparer de ton amour. Parce que rien ne peut euh, m'empêcher de t'aimer, moi. Mais le texte est clair. Le texte ne parle pas de mon amour pour Dieu. Pas mon amour pour Dieu, c'est quelque chose de complètement infidèle. Mais l'amour pour Dieu, de Dieu pour moi, eh bien, c'est ça qui est infaillible. C'est ça que personne ne peut changer. Donc, c'est de ça que l'apôtre Paul parle. Il ne parle pas de mon amour pour Dieu, mais de l'amour de Dieu pour moi. Et ça, effectivement. Alors, du coup, un jour, un dimanche, toujours dans cette idée-là, j'ai parlé donc à une sœur de mon église néerlandaise. Je crois qu'elle parle de ça. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu dis? Mais oui, on peut croire, puis après, tomber, etc. Et elle m'a rappelé que ben non, ma sœur, il ne s'agit pas de ton amour, mais de l'amour de Dieu. Et elle avait raison. C'est pas mon amour pour Dieu, c'est l'amour de Dieu pour moi. Donc je te le dis aujourd'hui, toi qui m'écoutes, ce qui est important, ce qui est fondamental, ce qui fait la différence, c'est pas ton amour pour Dieu. Bien sûr que c'est important, c'est intéressant, mais personne ne peut compter sur son propre amour. Nous sommes tellement infaillibles. Ce qui fait la différence de notre vie, c'est l'amour de Dieu pour nous, qui est manifesté en Jésus. Et justement, rien ne peut effacer cet amour. Rien ne peut nous séparer de cet amour-là. Donc, je peux tranquillement me reposer sur l'amour de Dieu, sur la grâce de Dieu. Donc, je profite gravement de ça, de cette assurance, profitant vraiment de cette assurance de l'amour de Dieu pour nous. Amen.